Je viens à peine de me poser. J'étais en train de faire du montage. Il est 22h15. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Genre, je me pose maintenant pour lire, pour commencer un livre. Enfin, je dors debout, enfin... À zéro moment, c'est une bonne idée. À zéro moment. Mais du coup, je vais lire Un sort si noir et éternel. Parce que j'ai envie. Meilleure justification possible. Hello tout le monde, bienvenue dans le premier vlogmas de l'histoire de cette chaîne. Je suis trop contente, je suis surexcitée. Honnêtement, je suis surexcitée. Très fatiguée, mais surexcitée. Donc, écoutez, je vais vous donner toute l'énergie que je peux vous donner pour le moment. Mais du coup, je commence ce vlog malade apparemment. Mais je commence ce vlog, du coup, ce soir. Donc en fait je vais vous vlogger ce soir et la journée de demain, puisque demain soir je ne suis pas là, donc ça sert à rien que je vlog quoi que ce soit. Mais du coup je vais commencer un livre en ce début de vlogmas. Ça sonne, on est dans la logique. Donc du coup je débute un livre en ce début de vlogmas. Je débute un livre à 22h15. C'est la pire idée parce qu'honnêtement je m'endors déjà, donc il faut que je me démaquille, tout ça. Honnêtement je sais pas pourquoi je m'aventure là-dedans, sachant que ça va être une mauvaise idée. Je vois vraiment pas pourquoi je m'aventure là-dedans. Je vais commencer le livre Un sort si noir et éternel. Donc je commence une nouvelle saga de romantasy, mais c'est une saga qui me hypait de fou. Après je pense que je ferai une pause dans la romantasy parce que quand même je lis que ça. Mais du coup, pardon, je vous ai fait tomber. Donc je vais vous lire le résumé avant de commencer. Et je suis en train de perdre la voix. C'est génial. Donc je commence un livre maintenant, 22h15, alors que je suis exténuée et que je me lève tôt demain. Je m'épuise. Honnêtement, je m'épuise. Sur Amazon, âge de lecture 6-9 ans, il n'y a pas un souci Amazon ? C'est en plus vraiment j'espère qu'il va me plaire puisque c'est un livre de 704 pages, donc honnêtement j'ai pas l'habitude de lire un livre aussi gros parce que j'aime pas les livres grands, vous le savez. Mais du coup en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Harper qui est témoin d'une tentative d'enlèvement, et en fait en voulant sauver la jeune femme qui s'était fait agresser, elle va du coup s'interposer, c'est elle qui va se faire kidnapper. Et en gros, donc elle va dans un autre monde, donc un monde avec un château, nanani, nanana, un prince et tout ça. Et en fait, c'est un prince maudit, c'est le prince reine, et en fait, il y a une créature sanguinaire qui règne, qui terrifie le peuple et tout. Et en fait, il doit briser le sort. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a son commandant qui capture des femmes toutes les saisons. Parce qu'en fait, pour rompre la malédiction, il doit se faire aimer avant le début de l'hiver. Pour en gros sauver les gens de ce monstre, puisqu'en fait, on nous dit dans le résumé que ce fameux monstre, c'est lui-même. Et donc, du coup, il y a une femme qui doit tomber amoureuse de lui. Et on suppose que c'est notre jeune fille. Et du coup, des centaines de jeunes femmes y sont passées, mais ne sont jamais tombées amoureuses de lui. Donc voilà le pitch, ça a l'air vraiment trop bien. Et du coup, je vais commencer à lire ça maintenant, même si honnêtement, je vais lire 3 pages et demie, et après je vais être fatiguée. Je pense pas que ça s'entende au vlog, mais il y a du coup ma vidéo qui est en train d'exporter sur mon ordi, parce que comme ça, le vlog de demain sera déjà prêt. Et c'est cool. Enfin, du coup, pas de demain, de après-demain. De demain pour vous, de après-demain pour moi. Ça tourne trop là le cerveau, vraiment. Allez, voyons voir ce que t'as dans le ventre. Petit livre. Bright star atop a lighted tree, all wrapped up underneath, gifts in every shape and size. Comme vous pouvez le constater, j'ai migré dans mon lit. Parce que je m'endormais. Je m'endors toujours d'ailleurs. Du coup j'ai commencé, j'ai lu 6%, ça se lit quand même relativement vite, vraiment vite d'ailleurs. Et j'adore. Je sens que ça va être une très bonne lecture. Vous savez, les premières pages, dès les premières pages, vous avez
le petit truc qui vous dit que vous êtes sûr ça va être une super bonne lecture. Et je le sais, je le sens. Du coup, notre fille, elle est un petit peu sauvage et en fait, je me souvenais que j'avais déjà entendu des vidéos de gens qui disaient ça, mais je me souvenais plus c'était quel livre, mais c'est celui-là. Elle a en fait la jambe gauche paralysée. Donc en fait, sa jambe gauche, elle boite en fait. Donc je trouve ça super original, super marrant. Et du coup, elle se fait kidnapper, elle arrive au château, elle essaie de s'enfuir par tous les moyens, elle sait pas comment faire et tout. Je trouve ça trop mimes. Et voilà, j'ai trop hâte de continuer. Mais là, je m'endors dessus, donc c'est pas la peine. Fleuve, quoi, ils se connaissent depuis le bahut, l'université, je ne sais plus. Bref, ils se sont mariés, elle est tombée enceinte et tout. Donc voilà, elle a un petit peu fait passer sa vie de famille avant tout le reste. Allez, c'est l'heure d'aller travailler, guys. J'y vais. Regardez à quel point c'est trop beau. Petit palmier, petit lever de soleil. Ça, c'est l'avantage de bosser très tôt finalement. Magnifique. Il y a eu un petit accident de parcours, je sais pas si vous le voyez. Il y a un petit accident de parcours, donc du coup, je vais refaire mon ongle avant d'aller à la salle. C'est parti. Et en même temps, je goûte. Et hop. Et voilà, on a tout réparé. On voit plus rien. Si, on voit qu'il est un petit peu plus court que les autres, mais c'est la même chose. Voilà. Tout réparé, chef. Avant d'aller faire ma petite séance de sport, je vais vous parler du coup du livre que je suis en train de lire. Je sens la bonne lecture. Je sens la bonne lecture de loin, c'est fluide, c'est trop bien pour l'instant. Et je crois que je vous le disais hier soir en m'endormant à moitié dans le livre, je sentais que ça allait être une bonne lecture. J'en suis à peu près, que je vous dise, une vingtaine de pourcents, je dirais. Entre 20 et 30%. Attendez. J'en suis à 21%, ouais, tout pile. Et j'aime trop. J'aime trop parce que déjà, les personnages, je les aime déjà et je sens le côté found family arriver, genre, de loin. J'aime trop Harper, genre elle est trop mignonne, genre bah après elle est jeune, genre elle est censée avoir 17 ans, mais honnêtement je trouve qu'elle fait un peu plus mentalement que 17 ans, mais elle est trop mignonne, elle est fougueuse parce que du coup elle se fait capturer, mais le premier truc auquel elle pense c'est s'enfuir, enfin voilà. Et déjà, du coup, notre prince, il dit « Ah ouais, mais je sens qu'elle est différente parce que toutes les autres filles, elles se laissaient embobiner par mon charme, par les belles robes, par le château et tout machin, et elle, non. » Et déjà, il sent qu'elle est différente et elle veut s'enfuir. Mais en même temps, elle a un petit côté fougueux en mode non mais je m'en fous, moi je veux m'enfuir et gna gna gna, vous m'enfermerez jamais et tout ça. Et d'un autre côté, elle a le côté pas trop badass non plus. Enfin, on s'identifie grave à elle. Genre à un moment donné, elle tombe sur des gens qui veulent la tuer. Bah clairement, si le prince n'était pas intervenu, bah elle était morte quoi. Et du coup, donc en fait, au tout début du livre, elle va vouloir s'enfuir. Elle va un peu y arriver, elle va prendre un cheval et en fait elle va partir à cheval qu'elle a trouvé dans les écuries, genre dans le village, un des villages qui est à côté. Et en gros elle va sauver une jeune femme qui va se faire tuer par des messieurs quoi. Et bien sûr bah il y avait le prince à ses trousses quoi, qui était juste derrière elle et heureusement parce que du coup il l'a sauvée. Et en fait le prince donc du coup il a une malédiction comme je vous disais et il a un commandant mais il y a plus personne sous ses ordres quoi, qui l'obéit au doigt et à l'œil. Donc le commandant s'appelle Grey et notre prince s'appelle, je vous le noterai quelque part mais je m'en souviens plus. Et donc déjà enfin le prince et le commandant entre eux, enfin c'est vraiment fan family parce que du coup ils sont les deux pris dans la malédiction. Et donc du coup ils vont sauver les gens auxquels s'en prenaient les méchants là, et du coup ils vont aller dans une auberge. Et du coup je me suis dit ah est-ce que va y avoir le trope one bed only machin machin. Non,
non, j'étais un peu déçue, mais voilà. Mais il y a le trope One Horse Only. Donc du coup, elle va devoir chevaucher avec son prince sur le même cheval. Et du coup, genre, elle est un peu têtue, mais pas trop. Genre, elle est très bien équilibrée, j'aime trop. Parce que du coup, il lui dit, mais mademoiselle, parce qu'il est très, lui aussi j'aime trop. Genre, il est très la cour et tout machin. Donc il la vouvoie, il l'appelle mademoiselle et tout. Il lui dit collez-vous à moi, vous êtes gelé et tout. Et elle au début elle est en mode non mais ça va nanana parce qu'elle se méfie grave de lui. Et sauf qu'à un moment donné forcément elle a trop froid donc elle se colle à lui. Genre du coup elle se rapproche comme ça, elle se colle à lui. Trop mignon. Et lui il est en mode ouais normalement et tout machin. Enfin il sent qu'elle est différente et c'est trop mignon. Et donc du coup ils vont dans l'auberge. Donc elle dort genre dans le salon parce qu'elle veut, enfin parce qu'il y a plus de lit et que machin elle veut pas. Bon bref voilà. Et du coup il y a son garde qui monte la garde du coup qui arrive pas à dormir. Et du coup, ils vont jouer aux cartes ensemble, genre tranquille et tout. Et je trouve que le côté fun family arrive très vite. Donc je me dis, qu'est-ce que ça va être dans les prochains tomes? Qu'est-ce que ça va être dans les prochains tomes, le côté fun family? Mais du coup le prince j'aime trop aussi. Je sens que parce que pour l'instant en fait on le voit pas trop en profondeur vu qu'il est très en mode royauté, très en mode il faut absolument que elle ait pas peur machin et tout. Il est il est vraiment un prince quoi avec des manières de prince. Mais il a très vite compris que elle genre en gros il dit ouais normalement en temps normal genre j'aurais sorti 20 commentaires positifs sur ses cheveux machin et tout pour la charmer et tout, des commentaires qui sont pas vrais. Et il dit elle je sens que ça marchera pas. Et je sens que son caractère à lui ça va vraiment bien marcher avec moi étant donné que bah du coup le fameux monstre qui terrorise tout le monde en fait c'est lui-même. Et donc du coup ça se voit que ça le touche, que sa malédiction le touche et tout. Au début il y a une scène où vraiment le monde vulnérable donc ça va le faire et c'est un très très bon début de lecture. Très très bon début de lecture. Et tant que je vous ai ça n'a rien à voir. Mais dans ces vlogs, il va y avoir des ouvertures de calendrier de l'Avent. Sauf que j'attends de recevoir mon calendrier de l'Avent. Donc d'ici quelques jours, vous aurez un petit calendrier de l'Avent bien cool. Mais bon, il a un petit peu de retard, il est bloqué quelque part, mais il va arriver. Donc on aura un petit calendrier de l'Avent à nous. J'ai un petit peu trafiqué les paramètres de vidéo de la caméra et j'ai mis la lumière, j'ai changé la luminosité et les couleurs. Donc j'espère que ça va être mieux. Bon là il y a un petit peu d'ombre mais bon voilà. Donc j'espère que ça va être mieux. Écoutez, j'ai un petit peu trafiqué, on verra. De toute façon je verrai quand je mettrai les fichiers sur l'ordinateur. Mais du coup je venais vous faire un dernier point. Non pas que j'ai avancé mon livre. Hein. Hier soir j'ai voulu lire. Je me suis endormie. Mais sur le téléphone. Ça m'était arrivé. Donc, enfin, j'ai même pas lu de page. Mais on va suivre ça ensemble. J'essaie de me caler, je sais pas comment me mettre. On va suivre ça ensemble le long de ces vlogmas. Mais j'ai envie de me remettre au livre audio. Parce que du coup, j'avais fut un temps un abonnement Audible. Et j'avais commencé à écouter Fourth Wing. Mais du coup, je l'avais déjà lu. Et il est où d'ailleurs mon Fourth Wing? Donc j'avais commencé à écouter Fourth Wing et j'en avais pas lu beaucoup d'ailleurs et puis honnêtement j'avais pas accroché. Il me reste 14 heures de lecture dessus et je l'ai dans mes fichiers Audible donc techniquement je peux toujours les écouter. Mais j'avais pas trop accroché au concept et pourtant c'est bizarre parce que chaque fois que je prends la voiture j'écoute des vidéos, enfin du coup je regarde pas l'écran bien sûr, j'écoute des vidéos. Mais genre des vidéos de lecture, souvent, ou d'autres choses, mais des trucs où vous savez, où si juste on écoute, ça suffit. Genre un peu comme un podcast en gros. Genre j'écoute des interviews, j'écoute des vidéos de lecture où les personnes passent juste de lecture. C'est pas par exemple un vlog où il faut regarder des trucs comme ça. Et donc ça, en fait, j'adore écouter ça comme ça. Donc je m'étais dit, les livres audio, peut-être ça va faire pareil. Sauf que je sais pas pourquoi, j'accroche pas. Et du coup, j'avais mis sur pause mon abonnement Audible. D'ailleurs, je crois que j'ai toujours des crédits. Donc je pourrais... Non, j'ai plus de crédit. Très triste. Mais du coup, ça, elle l'avait pas fait. Et donc, du coup, là, il y a quelques jours, je m'étais dit, non, mais quand même, parce que, en plus, des fois, j'écoute les mêmes vidéos, vous voyez. Et donc, du coup, je m'étais dit, non, mais quand même, réessaye. Donc, du coup, j'ai pris un abonnement. J'avais un abonnement laissé offert sur Nextory.
parce que j'entends souvent parler de Nextory et même j'avais déjà eu un abonnement fut un temps. Et oui, bon, on s'en fout ça. Et du coup, j'ai pris le tome 1 de la saga Titan de Jennifer L. Armentrout. Donc en gros, si vous connaissez pas, donc Jennifer L. Armentrout, c'est l'autrice de ma saga préférée de livres d'ado. C'est ma saga coup de cœur d'ado. D'ailleurs, j'avais relu le tome 1 et le tome 2 et je pense que je vais continuer à lire cette saga genre avec vous en vidéo parce que honnêtement, j'aime trop, qui est la saga Covenant. Je sais qu'elle est plus connue pour sa saga Lux. Lux, donc c'est une saga en gros, c'est un petit peu des sagas, enfin cette saga Lux, c'est un petit peu une saga à la Twilight où c'est une jeune fille qui arrive dans un bled paumé et ses voisins ils sont un peu bizarres et tout et en fait c'est des extraterrestres. Mais cette saga, je l'ai lue à l'époque aussi et j'avais pas tant accroché comparé à la hype qu'il y avait eu à l'époque. Même maintenant, tout le monde, quand il parle des sagas précédentes de Jennifer L. Armentrout, c'est ça. Mais moi, j'avais lu Covenant. Donc en gros, c'est un monde parallèle. Il y a le monde des humains et il y a ce monde parallèle en gros. Et donc du coup, en fait, donc notre jeune fille, c'est une sang mêlée. Donc il y a les sangs purs et les sangs mêlés. Donc les sangs purs, c'est les enfants, un petit peu comme les enfants des dieux, je crois. Et les sangs mêlés, c'est un mélange entre un humain et un sang pur. Et en gros, il n'y a pas le droit d'avoir des relations entre les sangs purs et les sangs mêlés, c'est strictement interdit tout ça. Et en gros, notre jeune fille, elle a vécu dans le monde des humains presque toute sa vie avec sa mère. Et elle a jamais été à l'école de l'académie de nanana, vous savez trop quoi. Et du coup, un jour, parce que sa mère, bon bref, voilà, vous verrez si jamais vous lisez cette saga, elle retourne à cette académie et en gros, elle a énormément de retard à rattraper et en gros, pour rattraper son retard, elle va se faire coacher en fait, c'est pour devenir une sentinelle, donc c'est un peu des gardes, par une des meilleures sentinelles de l'école. Et c'est notre love interest. Et j'aime tellement cette saga. Quand je l'ai relue la dernière fois, vous savez, le petit papillon là. Et parce que le love interest, donc Aiden, comment vous dire J'en ai lu des livres, hein. Tout confondu, dark romance, romantasy, tout ce que vous voulez. C'est à l'heure actuelle. Et pourtant, je pourrais me dire, ouais, bon, à l'époque, j'étais ado, machin. Non. À l'heure actuelle, c'est toujours mon boyfriend parfait. C'est le mec parfait. Je peux pas vous dire mieux si vous connaissez pas cette saga et tout ça. Bon après il y a pas, c'est quand même c'est des livres plus centrés ado, donc il y a pas non plus des scènes de spice de ouf. Il y a un peu de romance, mais il y a pas de scènes de spice. Quoique il y a quand même des petites évocations un petit peu voilà, mais quand il se passe des choses, juste, on vous le dit, mais il y a ni détail ni rien ni quoi. Mais c'est mon book boyfriend par excellence. Il est parfait, il est juste parfait. Juste pour lui, ça mérite de lire cette saga. Et donc du coup, à un moment donné de cette saga, à partir du 2e tome, je crois, il va y avoir une sorte de triangle amoureux. Et en fait, donc il va y avoir un autre monsieur, du coup, à part Aiden. Et en gros, la saga Titan, tout ça pour venir là, la saga Titan, c'est la saga focus sur cet autre monsieur. Parce que je vous spoil, elle finit avec Aiden. L'autre, il va rester un moment, mais à un moment donné, ça va jarcler. Parce qu'Aiden, il est parfait, donc à un moment donné, voilà, peut pas concurrencer. Mais du coup, c'est la saga sur notre autre personnage. Et parce qu'en fait, notre autre personnage, c'est un... Purée, c'est quoi le nom déjà? Attendez, il faut que je vous retourne. Parce qu'il y a un nom de personne... Enfin, comment ça s'appelle ces trucs-là? C'est un Napoléon, voilà, donc en gros c'est un être méga super fort et tout. Et en gros, du coup, cette saga le suit à lui et son histoire d'amour à lui. Par contre, je ne sais pas, et c'est pas mentionné au début, si c'est en gros ce qui s'est passé avant, du coup, la saga de Covenant ou après. Mais si l'autrice a écrit dans la logique des choses, c'est après, puisque cette saga, elle est écrite après Covenant. Vous arrivez à suivre? Moi, j'arrive pas à suivre. Mais
Donc en gros, il a des missions données par les dieux et là sa mission en gros c'est de protéger une jeune fille dans une fac classique, une fac d'humains et donc de la protéger d'un éventuel danger. On ne sait pas vraiment pourquoi, on se doute qu'elle est spéciale mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et du coup, je l'ai mis en livre audio. Alors l'histoire m'intéresse et je sais pertinemment que je serai en train de dévorer ce livre si c'est un livre classique d'ailleurs. Je crois que je l'avais à une époque, je sais plus si je l'ai encore ou si je l'ai vendu. Non, je l'ai vendu, mais à une époque je l'avais. Mais le problème c'est que je pense que c'est pas fait pour moi les livres audio. Pourtant je me dis c'est comme une vidéo et pourtant non. Et quand j'avais l'abonnement Audible, j'avais écouté un des livres du médecin légiste connu, là, Philippe Boxeau. J'avais écouté un de ses livres et vu que ça faisait un peu comme quand il est en interview dans des vidéos YouTube, ça allait. Mais vraiment, les histoires, je sais pas pourquoi, j'ai du mal. Là, j'ai écouté dans Titan... Eh ben purée, on est pas proche de la fin, moi je vous le dis. J'ai écouté 45 minutes sur 10h, il me reste 10h36. Donc écoutez, je pense que de toute façon j'ai laissé gratuit sur jusqu'à janvier, début janvier, première quinzaine de janvier, donc je verrai. Mais voilà, et surtout au niveau des romantaisies, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de choix sur Nextory. Je sais pas pourquoi j'ai pas repris un abonnement Audible en fait. Enfin franchement je sais pas parce qu'il y a pas quelques-unes des romantaisies mais c'est pas que des livres audio donc c'est des e-books quoi. Mais peut-être si jamais j'arrive vraiment à m'y remettre, peut-être que je reprendrai un abonnement Audible parce que c'est vrai que dans l'abonnement Audible il y avait beaucoup plus de choix. Il me semble, attendez on va regarder. Il me semble qu'il y avait beaucoup plus de choix dans les romantaisies. Si je tape dans Audible Romantaisie. Mais après, quand on tape Romantaisie, ça sort pas non plus grand-chose. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans Audible? La dernière couronne de Lali Lombard, ok. Gothicana. Ah, il y a Glow. Donc, je sais pas quel tome de la saga d'Oren. Il y a When the Kings Fall aussi, qui est connu. Oh non, je viens de voir un truc. Oh, oh, oh. Il y a Quicksilver, mais du coup, ça va être en anglais, je suppose bien. Ouais, il y a Quicksilver en anglais, il y a quelques livres en anglais. J'aimerais bien essayer d'écouter un audiobook en anglais, mais déjà je suis quelqu'un de très visuel, donc j'ai peur que vraiment j'y comprenne vraiment R de R. Peut-être je testerai à l'occasion, mais ça m'embête de gaspiller un livre audio pour ça, je vous avoue. Il y a Zodiac, le tome 1, ok... Il y a The Book of Azrael. Peut-être, il y a The Fox of King, il y a Powerless. Attendez, peut-être si je mets langue anglais, peut-être ça va être langue français. Parce que je pense que ça m'en sort pas mal les en anglais. Hein. Voilà, super. On passe de 221 résultats à 7 résultats. Ok. Bon, bah, il y a pas mal de romantaisies, mais c'est en anglais. Du coup, voilà, au moins vous êtes prévenus. Mais du coup, voilà, c'est la petite résolution pour les vlogmas, parce que je me dis ça fera toujours avancer des lectures, puisque je pense que pendant les vlogmas, entre les vidéos à faire, le montage, compagnie, je sais pas si ça va être mon meilleur timing de lecture. Et du coup, à l'autre, je suis toujours à 21%. Je sais pas pourquoi je veux vous faire un update de lecture, puisque tout à 21%. D'un sorcier noir et éternel, ça se dévore. Ça se dévore relativement bien, c'est un livre assez long, mais ça se dévore relativement bien. Du coup, je vais arrêter ce premier vlog ici. Premier vlogmas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir pendant ces vlogmas, hein, c'est le moment ou jamais, hein, de toute façon. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, commentez des emojis flocons de neige à fond, tous un emoji flocon de neige pour m'aider pour le référencement de la vidéo, tout ça. Et jusqu'à demain, je vous dis bye!